In fulfillment of the prophecy given to En Zechariah, accomplissement de la prophétie de Zacharie, Jésus est entré triomphalement dans la ville sainte, assis sur un âne, qui, selon la littérature, était l'antique symbole de la royauté juive, comme il convenait au roi des rois et au prince de la paix. Il était entouré d'une multitude de disciples en liesse, étendant leurs vêtements, des branches de palmier et d'autres feuillages sur son passage, tout en louant Dieu, disant d'une voix forte, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et encore, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Cet épisode grandiose que nous célébrons en ce jour connu sous le nom de Dimanche des Rameaux fut un joyeux prélude aux événements déchirants qui allaient se produire au cours de cette semaine fatidique, aboutissant au sacrifice altruiste du Sauveur et au magnifique miracle du sépulcre vide. En tant que disciples, nous sommes son peuple acquis, appelé à annoncer ses vertus, à être ambassadeurs de la paix qui nous est si généreusement offerte grâce à lui et son sacrifice expiatoire. Cette paix est un don promis à tous ceux qui tournent leur cœur vers le Sauveur et mènent une vie juste. Une telle paix nous donne la force d'apprécier la condition mortelle et de supporter les épreuves douloureuses de cette existence. En 1847, le Seigneur a donné des instructions précises aux saints pionniers qui avaient besoin de paix pour rester calmes et unis face aux difficultés inattendues de leur voyage vers l'Ouest. Entre autres, le Seigneur a commandé aux saints de cesser de se quereller les uns avec les autres et de dire du mal les uns des autres. Les Écritures affirment que ceux qui accomplissent les œuvres de la justice et s'efforcent de marcher dans l'humilité de l'Esprit du Seigneur recevront la paix dont ils ont besoin pour survivre aux jours de tumulte que nous vivons à notre époque. En tant que disciples du Prince de la paix, nous avons reçu le commandement de vivre en ayant nos cœurs enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Notre prophète bien-aimé, Russell Nelson, a récemment déclaré « Les querelles sont une violation de tout ce que le Sauveur a défendu et enseigné. » Notre prophète nous a également supplié de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin aux conflits personnels qui font actuellement rage dans notre cœur et dans notre vie. Réfléchissons à ces principes à la lumière de l'amour pur que le Christ a pour nous et que nous, en tant que disciples, cherchons à avoir les uns pour les autres. Les Écritures définissent ce genre d'amour comme étant la charité. Généralement, nous associons la charité aux gestes de générosité et aux dons qui sont faits pour soulager la souffrance de ceux qui rencontrent des difficultés physiques, matérielles ou émotionnelles. Mais la charité n'est pas seulement liée au fait de donner quelque chose à quelqu'un. C'est également une vertu du Sauveur qui peut faire partie de notre identité. Il n'est pas surprenant que le Seigneur nous ait demandé de nous revêtir comme d'un manteau du lien de la charité, lequel est le lien de la perfection et de la paix. Sans la charité, nous ne sommes rien et nous ne pouvons hériter de la place que le Seigneur nous a préparée dans les demeures de notre Père céleste. Jésus a parfaitement illustré ce que signifie être empreint de ce lien de perfection et de paix, en particulier quand il a affronté les événements angoissants qui ont précédé son martyre. Pensez un instant à ce que Jésus a dû ressentir lorsqu'il a humblement lavé les pieds de ses disciples, sachant que l'un d'eux le trahirait à lui-même, ou quand, quelques heures plus tard, il s'est montré miséricordieux en guérissant l'oreille de l'un des hommes qui avait accompagné Judas, le traître, pour l'arrêter. Ou encore lorsque, devant Pilate,
Il a été injustement accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, et qu'il n'a rien répondu aux fausses accusations portées contre lui, laissant le gouverneur romain dans l'étonnement. À travers ces 3 événements tragiques, le Sauveur, bien qu'accablé d'une tristesse et d'une angoisse excessive, nous a enseigné par son exemple que la charité est patiente, pleine de bonté, n'est point envieuse, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Un autre aspect important à souligner, qui a des répercussions directes sur notre condition de disciples et sur la manière dont nous promouvons la paix du Sauveur, et la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Au cours de son ministère terrestre, le Sauveur a concentré ses enseignements, non exclusivement, mais particulièrement, sur les vertus de l'amour, de la charité, de la patience, de l'humilité et de la compassion, attributs fondamentaux de ceux qui veulent se rapprocher de lui et promouvoir sa paix. De telles vertus sont des dons de Dieu. Si nous nous efforçons de les acquérir, nous commencerons à considérer les différences et les faiblesses d'autrui avec plus d'empathie, de sensibilité, de respect et de tolérance. L'amour, la patience et la bienveillance avec lesquelles nous traitons nos semblables, quelles que soient les circonstances, constituent l'un des signes les plus évidents que nous nous rapprochons du Sauveur et que nous lui ressemblons davantage. Il arrive souvent que des personnes tiennent des propos négatifs, voire méprisants, sur les caractéristiques, les faiblesses et les opinions apparentes des autres, surtout lorsqu'elles diffèrent des leurs ou sont en contradiction avec leurs agissements et leurs pensées. Il est très courant que voir ces personnes tenir de tels propos à d'autres qui les répètent à leur tour sans vraiment connaître les circonstances de la situation. Malheureusement, les réseaux sociaux favorisent ce genre de comportement au nom de vérité relative et de transparence. L'absence de retenue dans les conversations en ligne conduit souvent les gens à des attaques personnelles et des conflits enflammés, créant des déceptions, blessant les cœurs et propageant une hostilité incendiaire. Néphi a prophétisé que dans les derniers jours, l'adversaire fera rage et incitera les gens à la colère contre ce qui est bon. Les Écritures enseignent que tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. En revanche, ce qui est mal vient du diable, car le diable est ennemi de Dieu et le combat continuellement y invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Compte tenu de cet enseignement prophétique, il n'est pas surprenant que l'une des tactiques de l'adversaire consiste à susciter l'inimitié et la haine dans le cœur des enfants de Dieu. Il se réjouit quand il voit des gens se livrer à la critique, à la moquerie ou à la calomnie. Ces comportements peuvent nuire à la personne, à sa réputation et à son estime de soi, en particulier lorsque le jugement qui lui est infligé est injuste. Il est essentiel de souligner que lorsque nous nous laissons aller à ce type d'attitude, nous laissons place à l'adversaire pour qu'il sème la discorde parmi nous, risquant ainsi de tomber dans son piège destructeur. Si nous ne prêtons pas attention à nos pensées, nos paroles et nos actions, nous pouvons finir empêtrés dans les ruses de l'ennemi qui détruiront nos relations avec les gens qui nous entourent et nos proches. Frères et sœurs, en tant que peuple acquis du Seigneur et promoteur de sa paix, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser place à ces ruses du malin dans notre cœur.
Nous ne pouvons pas porter un fardeau aussi corrosif qui détruit les sentiments, les relations et même les vies. L'Évangile est une bonne nouvelle, le sujet d'une grande joie. Bien sûr, aucun de nous n'est parfait. Et il y a certainement des moments où nous nous laissons prendre au piège de ce type de comportement. Dans son amour infini et sa connaissance parfaite de nos tendances humaines, le Sauveur essaie toujours de nous avertir de ces dangers. Il a enseigné, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Mes chers frères et sœurs, si nous nous efforçons d'acquérir les vertus du Sauveur, nous pourrons devenir des instruments de paix dans le monde, conformément au modèle qu'il a lui-même établi. Je vous invite à réfléchir à la façon dont nous pouvons devenir des personnes encourageantes et bienveillantes, ayant un cœur compréhensif et indulgent, cherchant le meilleur chez les autres et se souvenant toujours de rechercher tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Je vous promets qu'en recherchant et en acquérant ces vertus, nous deviendrons de plus en plus cordiaux et sensibles aux besoins de nos semblables. Et nous connaîtrons la joie, la paix et la progression spirituelle. Le Seigneur reconnaîtra sans nul doute nos efforts et nous accordera les dons dont nous avons besoin pour être plus tolérants et patients envers nos différences, nos faiblesses et nos imperfections mutuelles. Nous serons également mieux à même de résister à l'envie de nous vexer ou d'offenser ceux qui nous font du mal. À l'image du Sauveur, notre désir de pardonner à ceux qui nous maltraitent ou disent du mal de nous grandira et fera partie de notre identité. En ce dimanche des Rameaux, alors que nous nous préparons à célébrer dimanche prochain le miracle du sépulcre vide, étendons des manteaux d'amour et agitons des palmes de charité en marchant sur les pas du Prince de la paix. En tant que frères et sœurs en Christ, proclamons avec joie « Hosanna au Fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Je témoigne que Jésus-Christ vit et que son amour parfait, manifesté par son sacrifice expiatoire, est offert à tous ceux qui désirent marcher avec lui et jouir de sa paix dans ce monde et dans le monde à venir. Je dis ces choses au nom sacré de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.